Allez, on débriefe PSG Monaco, acte 4. Honnêtement, cette défaite, moi, elle m'inquiète pas trop. Premièrement, parce qu'on savait qu'on allait conserver la première place. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo hier, mais historiquement, on les gagne très rarement ces matchs. C'est assez compliqué parce qu'en fait, il faut se rendre compte de l'impact psychologique que ça a sur les joueurs, mais souvent ils sont déjà en train de se projeter sur le match suivant. Et le problème, c'est souvent dans l'intensité, parce qu'en fait les joueurs ont très peur de se blesser justement avant ce match crucial. Donc cette défaite, elle me surprend pas trop, et je préfère largement perdre ce match en Ligue 1 et gagner celui de mardi. Déjà, avant le début du match, un premier problème, les commentateurs. Je vais revenir dessus dans une vidéo ce week-end, mais Christophe Josse et Daniel Bravo, c'est plus possible en fait. Mais on va d'abord s'intéresser au match. On a Dembélé qui était sur le banc, mais disponible. Par contre, on a João Neves malheureusement qui était même pas sur la feuille de match. Donc ça, c'est quand même le truc le plus inquiétant. De base, il a une blessure à la cheville, mais s'ils n'ont pas pris le risque de le faire jouer sur ce match, c'est que ça récupération elle est pas complète et ça m'inquiète un peu pour le match aller contre Chelsea parce qu'on l'a déjà dit précédemment, mais sans João Neves et sans Fabian Ruiz, j'ai un peu peur pour notre milieu honnêtement. Devant c'était Barcola, Doué et Gvara et ces trois-là ensemble on s'en rend compte encore une fois mais ça marche pas très bien, surtout quand ils changent de poste comme ça constamment et au final il y a personne qui est vraiment attitré au poste de faux neuf. Au milieu on avait Vitinha, Zaïre Emery et Dro. En défense centrale on avait Pacho, Zabarni, Nuno Mendes, Hakimi et ça faux neuf au but bien sûr. Le début de match il était assez encourageant pour les Parisiens parce qu'ils arrivaient à se créer pas mal d'occasions mais c'est toujours le même problème. La dernière passe ou le dernier geste manque de précision. Et là à la 30e minute, boum, cadeau. Au lieu de relancer tranquillement dans les pieds d'un coéquipier ou de dégager directement en touche, on sait pas pourquoi, mais Zaïre Emery il se complique la tâche, il lève la tête plusieurs fois et au lieu de donner son ballon, il préfère dribbler dans sa surface, jusqu'à même revenir plein axe et évidemment il se fait intercepter. Bim, cadeau derrière pour Akliouche qui se fait pas prier et qui la met direct en une touche de balle. D'ailleurs j'en profite pour revenir dessus, mais tous les gens qui avaient dit pendant l'intersaison cet été que Akliouche il avait pas le bagage physique, qu'il était encore trop léger pour jouer au PSG, on s'est bien rendu compte pendant ces différentes confrontations avec Monaco que s'il y avait bien un mec qui nous faisait mal offensivement, c'est bien Akliouche. Donc 0-1 pour Monaco, un peu contre le cours du jeu. Donc là tu te dis que devant les trois offensifs parisiens vont se réveiller, mais non. T'as Barcola, Doué et Gvara, ils arrivent pas à se trouver. Même s'ils font des bons appels par moment, il y a toujours soit la dernière passe, soit le dernier geste qui est pas bon. Les trois ensemble, ils jouent souvent à contre-temps et ils se trouvent quasiment jamais dans les derniers mètres. Finalement, c'est encore une fois Nuno Mendes qui a apporté le plus de danger offensivement. Au milieu, c'est pire. On a Koulibaly et Camara qui nous mettent exactement la même misère qu'au dernier match, c'est-à-dire qu'en fait, ils dominent complètement le milieu. Ils étouffent complètement le milieu du Paris Saint-Germain. Même si en première mi-temps, Vitinha a essayé de compenser un peu, il était très actif et a récupéré quand même pas mal de ballons, mais souvent trop seul parce que Dro et Zaïre Emery, ils nous ont fait un sacré mauvais match hier. Donc 1-0 pour Monaco à la mi-temps. Les Parisiens reviennent en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, avec plus d'intensité. Mais là, sur un compte, la défense parisienne fait une énorme boulette. Et Vitinha, malheureusement, en voulant dégager le ballon, il la remet tout de suite dans la course de Golovin qui rentre dans la surface et qui se fait pas prier, qui la met en une touche de balle pied gauche, bien croisé. Ça fait 9, il peut rien faire. Ça fait 0-2 pour Monaco. Donc coup de froid quand même au Parc des Princes parce que franchement, on s'y attendait pas. Surtout vu le début de la seconde période qui laissait présager un retour logique des Parisiens. Puis là, il se passe 5 minutes où on propose quasiment plus rien. Donc à la 60e où Enrique décide de faire rentrer Dembélé, Lee et Mayoulou et fait sortir Doué, Gvara et Dro. Dro, c'est pareil, j'entends déjà commencer à le critiquer, mais faut pas oublier que le mec, il vient d'arriver, il est jeune, donc c'est normal qu'il mette du temps à s'habituer, et même cette saison, normalement, c'est typiquement le genre de match où on n'aurait même pas dû le faire rentrer, mais on le fait parce qu'on a trop d'absents au milieu, donc faut surtout pas l'enterrer trop vite et lui laisser du temps. Et donc dès les changements opérés, on sent quand même une différence de comportement, donc ça joue en vitesse x2, on presse beaucoup plus haut et Monaco commence à reculer un peu. À force de pousser à la 70e, on a une superbe percée d'Hakimi qui perce plein axe et sert Barcola à gauche et qui réduit le score 2-1 avec un peu de réussite. Donc là, pendant 3 minutes, on pense que le match se relance, mais non, parce qu'à force d'attaquer, évidemment, on se découvre un peu, on se désorganise, et là, Balogun, il se présente aux 20 mètres, personne ne l'attaque, donc il a tout le temps de frapper, il place bien sa frappe, elle est un petit peu déviée dans son but en plus par Nuno Mendes, qui fait que Safonov, il peut strictement rien faire, ça fait 3-1 pour Monaco, et ça tue complètement le match. Paris s'en remettra jamais. Malgré quelques tentatives de Dembélé dans les dernières minutes du match, mais encore une fois, sans précision, sans efficacité. Score final 1-3, et c'est mérité pour Monaco. Donc la leçon sur ce match, c'est que sans Neves et sans Ruiz, le milieu se fait complètement transpercé, et toute l'équipe devient déséquilibrée. On l'avait déjà dit précédemment, mais en fait, ça a même un impact très négatif sur la défense. Là, hier, c'était Pacho à côté de Zabarni. Zabarni, en première mi-temps, ça allait encore. On se disait, bon, peut-être que comme le dernier match, il va faire une bonne prestation, mais en deuxième mi-temps, mais quelle catastrophe. Il a tout raté, il était en retard, des fois, il fait des fautes, elles sont complètement inutiles. Il est lent, ce mec. Et Pacho à côté, malheureusement, il a fait ce qu'il a pu, mais je trouve que ça a même un impact négatif sur ses prestations au bout d'un moment. Donc, dans cette équipe actuellement, il y a vraiment un problème. Je trouve qu'il y a trop d'espace entre le milieu et la défense, justement. Hier, on l'a vu à un moment donné, mais Warren Zaïre Emery, il a pris un bouillon, c'est pas possible, quoi. Il y a des fois, il a lâché le marquage carrément. Il a jamais réussi à s'imposer, même physiquement, au milieu de terrain. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a une, c'est quand même que Dembélé, il a fait son retour et que ça a l'air de bien se passer physiquement. Ses courses, elles avaient l'air assez bonnes. Donc ça, c'est quand même le point très positif, parce que mercredi, c'est Chelsea. Donc on croise les doigts et on espère bien sûr que João Neves va pouvoir revenir en forme pour ce match, parce que ça va être la double confrontation la plus importante de la saison.